Bien, même si c'est de côté. OK. Alors, bonjour à tous. Bonjour à vous que j'ai le privilège de voir en présentiel. Bonjour à vous qui êtes en ligne et à ceux qui vont écouter, prendre connaissance de ce message un peu plus tard sur nos sites Facebook ou sur YouTube. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Amen. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est là. Le Seigneur nous aime. Amen. Qu'on puisse recevoir tout ce qu'il y a pour nous ce matin. Si vous voulez bien, on va prier. Alléluia. Seigneur, on l'a chanté et on veut le dire, on vient dans ton amour, Seigneur. On sait combien tu nous aimes. Encore une fois, Seigneur, je te demande de prendre toute la place qui te revient dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. J'ai besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin que tu viennes régner dans nos cœurs. Et Seigneur, que ta parole que je vais partager qu'elle puisse faire l'œuvre que tu as déjà planifiée de toute éternité. Seigneur, viens disposer chacun de nos cœurs pour qu'on reçoive et qu'on puisse se laisser transformer par toi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, j'ai le privilège de vous amener la parole et j'ai intitulé mon message « Passer au crible ». C'est le passage qui parle du reniement de Pierre. Et vous ne connaissez pas toutes les situations, mais le Seigneur prépare vraiment toutes choses. C'est un message en même temps que c'est la Sainte Seine ce matin. Puis ça débute ce passage-là par la préparation de la Pâque. Vraiment, Dieu, par son Saint-Esprit, fait des choses tellement grandes, tellement bonnes. Et comme j'ai dit dans la louange, j'apprends à le connaître de plus en plus, j'apprends à découvrir sa grâce puis à la recevoir, à y goûter. Amen. Alors, passer au crible, et comme je disais, c'est le message, c'est vraiment l'histoire du reniement de Pierre. Et les 4 évangiles en parlent. J'ai choisi, je vais aller un peu dans chacun d'eux, mais principalement dans Luc au chapitre 22, le verset 31 à 34. Alors, je vous invite à tourner avec moi et je vais lire le passage que j'ai choisi, je vais le lire dans 3 versions. Parce que chacune des versions nous raconte la même chose, mais avec des petits ajouts qui nous donnent un plus. Puis vu que je vais y repasser dans chacun, je vais me permettre ce matin de commencer avec la lecture de ces 3-là. Alors, c'est Luc 22, 31 à 34, dans la version premièrement, second 21. Ça dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Dans la version seconde 1910, ça dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies nié 3 fois à me connaître. Et dans la version de la Bible Femme à son écoute, on peut lire, le Seigneur dit, Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Et Seigneur lui dit, Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Et Jésus dit, Pierre, je te l'assure, aujourd'hui, avant que le coq ne chante,
Tu auras par 3 fois nié me connaître. Amen. Des petites différences, mais qui vont apporter un plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, j'ai intitulé mon message « Passer au crible ». Est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui ont déjà travaillé avec un crible, criblé des choses? Moi, quand j'étais jeune, c'est pas moi qui ai criblé, là, mais je travaillais dans les champs pour ramasser des concombres. Et l'entreprise où j'étais, les maraîchers, avaient un contrat avec la Coronation. La Coronation, c'est une entreprise qui est encore là aujourd'hui, là. Puis leur contrat, c'était de leur fournir les petits concombres pour faire les gherkins ou les jerkins, je ne sais pas comment ils disent. C'est pas les pickles, les tout petits. Les gherkins, c'est un petit concombre pas plus gros que notre petit doigt. Puis, je ne sais pas si dans les supermarchés, il y en a encore, là. Sur les tablettes, c'est un petit concombre très sucré et bon. Alors, il y avait ce contrat-là avec eux, puis il fallait qu'on cueillait des concombres, puis ça allait sur un convoyeur et un crible, et ça brassait, puis tous les petits concombres passaient pour être séparés des gros. Parce que c'était ça qu'il fallait qu'ils envoient, puis il n'aurait pas pu les séparer à la main, là, ça aurait été trop long. Puis en plus, le crible brassait assez pour que les petits pépics qu'il y a ces concombres, si vous avez un jardin, vous savez de quoi je parle, là, ils ont tous des petits pépics, bien, c'était tout parti. Fait qu'après le crible, il y avait juste à les passer comme dans l'eau, comme un lavage, là, puis c'était de toute beauté, toutes les mannes de concombres étaient là, toutes prêtes à l'utilisation. C'était ça, le crible. Et il y en a différentes sortes, mais ce qu'ils ont tout en commun, c'est que si tu passes au crible, ça brasse puis ça sépare. C'est le but du crible. En premier, c'est leur point commun. Puis dans le temps de Jésus, j'ai fait une petite recherche. Comment ils criblaient? Il y a différentes façons, mais ils prenaient des gerbes de blé, des grosses gerbes, puis ils les secouaient, puis ils les frappaient sur quelque chose de dur pour les séparer de la balle, comme je disais tantôt. Ou bien ils passaient des charrettes, des traîneaux sur les tiges pour pouvoir que ça puisse se défaire. Puis après ça, ils ramassaient ça, puis dans un genre de grosse passoire, ils le faisaient lever dans les airs pour pouvoir que quand ça levait, la balle se séparait et le vent l'emportait. C'était pas quelque chose de simple, mais pour le blé, ça brassait. Hein? Et tout ça pour l'utiliser, dans le but de l'utiliser. Alors, puis, juste une petite parenthèse, dans le second de 1910, je préfère celui-là, moi, dans les versions que je vous ai lues, parce que ça dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Puis le froment, c'est un blé, mais plus tendre. Fait que moi, j'ai dit au Seigneur, c'est-tu parce que j'ai la tête moins dure quand tu essayes de me transformer, hein? C'est du froment. Mais je pense pas. C'est plus une illusion, mais on va plus miser sur la patience du Seigneur pour nous changer. Hein? Mais le froment, ça m'a fait sourire parce que c'est plus tendre. Mais ça, on revient au message. Le but du crible, c'était de séparer le grain de la balle, comme je vous ai dit. La balle, c'est l'enveloppe du grain, c'est quelque chose qu'on jetait, qu'on ne servait pas, qui était inutile. Et dans certains commentaires, on peut lire que c'est une image qui sépare le bien du mal, pour que le Seigneur puisse nous utiliser, puis parce que ça les séparait de leur impureté pour qu'ils soient prêts à la consommation. Puis dans d'autres, c'est plutôt le test de l'ennemi qui nous brasse, qui nous secoue pour trouver un moyen de nous faire tomber. Et au niveau scientifique, c'est plus un examen vraiment en profondeur, un crible. Quand ça passe au crible, ce qui en reste, on a vraiment le produit final. C'est pour vraiment l'examiner minutieusement. Et comme je vous disais tantôt, on va aller dans le contexte de ce passage-là. Parce que c'est vraiment juste après la Pâque. Et pour la Pâque, Jésus a demandé à Pierre et Jean d'aller préparer la salle, d'aller préparer la Pâque. Et Pierre et Jean ont dit où tu veux qu'on aille la préparer, Seigneur? Et moi, j'aimerais ça que quelqu'un m'indique le chemin comme ça. Vous savez que je suis, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Je me perds dans mon propre village.
Et, mais le Seigneur, il n'a pas dit « va à telle adresse » ou « va chez un tel ». Il a dit « tu rentres dans la ville et tu vas rencontrer quelqu'un qui a une cruche, suis-le, puis la place où il va rentrer, demande au maître de la maison où est-ce que je vais préparer la Pâque. Mon maître veut savoir où est-ce qu'on prépare la Pâque, puis il va vous montrer une salle toute aménagée. Puis vous allez la préparer là. » Hein? Moi, là, si c'était mon cas, pas de GPS, pas de carte, moi, je vous dis, je me perds dans pas grand-chose. Ça serait merveilleux. Parce qu'ils n'ont pas à chercher quelqu'un qui porte une cruche. Ils vont le rencontrer. Le gars qui porte la cruche, il n'est pas en avant d'eux pour pouvoir voir plus loin. Non, ils vont le rencontrer. Ils ont juste à changer de côté, puis on suit le gars qui a la cruche. Hein? C'est un peu comme nous, hein? Des fois, il faut changer de bord. La repentance, c'est ça. Hein? On revient. On change de bord, puis on suit le gars qui a la cruche, puis on va savoir exactement où ce que Dieu veut qu'on prépare la Pâque. C'est ce qu'ils ont fait. Puis la Bible, elle nous le dit. Hein? Au verset 13, là, ça dit « Ils ont trouvé tout exactement comme Jésus leur avait dit, puis ils ont préparé la Pâque. » Le soir venu, ah oui, c'est une petite parenthèse aussi. Ça me fait penser que des fois, Dieu dépose quelque chose dans mon cœur, dans notre cœur. En tout cas, moi, je fais ça, puis après ça, je me dispute moi-même parce que là, j'ai quelque chose dans mon cœur, puis là, oh non, ça se peut pas. Ça peut pas être Dieu qui me dit ça. Oh non, pour moi, je me trompe. Puis là, au lieu de recevoir, je me mets à fabuler, puis des fois même, je le mets complètement de côté. Je ne sais pas ce que Jean et Pierre ont fait en route, là. Jean, il a-tu dit, on va-tu le voir, le gars avec la cruche, là? Tu l'as-tu vu encore, là? Ou bien, si on juste, tu sais, on a juste la fin, nous autres. On va pouvoir leur demander, mais qu'on soit en leur présence. Hein? C'est quoi vous avez dit? Ils s'en allaient, ils connaissaient Jésus, mais est-ce qu'ils étaient tellement confiants pour juste l'écouter? J'espère que c'est ça, tellement que c'est beau, la suite. Mais j'espère que moi et chacun de nous, on va devenir comme ça, d'écouter puis d'avancer, hein? Pour faire son plan. Alors, là, on se retrouve à l'heure du souper, puis ils sont tous ensemble, les disciples et Jésus autour de la table, ils prennent le repas ensemble. L'atmosphère n'a pas dû être facile, parce qu'ils savaient, en tout cas, au moins ils sentaient qu'il se passerait quelque chose de vraiment difficile, parce que Jésus avait commencé à les préparer. Même au début du repas, il a dit au verset de Luc 22, 15 et 16, il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Aussi, durant ce repas-là, Jésus a mentionné qu'un des leurs allait le trahir. Hein, puis on entend qu'ils se demandent toutes, là, qui c'est qui va faire ça? Puis il y en a d'autres qui disent, « Est-ce moi, Seigneur? » Hein, des fois, on ne connaît pas tellement jusqu'où on pourrait aller dans nos faiblesses. « Est-ce moi, Seigneur? » Puis ensuite, les apôtres se sont mis à discuter entre eux, même on peut dire ils s'obstinaient. C'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand entre nous? Là? Les 12 sont là. Qui est le meilleur? C'est comme s'ils ne se rendaient pas compte là, de la gravité de la situation, l'imminence de ce qui s'en venait. Mais pourtant, Jésus venait de leur dire. Fait en gros, c'est vraiment un beau souper parce que si le Seigneur finit en disant « Un jour, vous allez être avec moi pour souper avec moi dans mon royaume. Un jour, vous allez être assis sur les trônes, puis vous allez régner sur les tribus d'Israël. » Fait que c'est comme, ça s'en vient, ça sera pas facile, mais au bout, vous allez être avec moi. Fait que c'est un super beau souper. Ils sont ensemble, Jésus est là, puis à la fin, c'est le royaume de Dieu. Mais à un moment donné, Jésus dit « Simon, Simon, fais attention. » Et je ne sais pas si vous avez remarqué quand j'ai lu les passages tantôt, mais parfois Jésus prend le nom Simon et parfois il prend Pierre. C'est la même personne, mais Simon, c'est au début et Pierre, c'est quand il a été transformé. Et Simon, c'est la même source que le nom Siméon, ça veut dire entendre. Alors Simon, écoute-moi bien, là, entends ce que je vais te dire. Attention. Et c'est le verset 31 de Luc 22, ça dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment ou comme le blé. »
Et c'est intéressant de voir que dans ce passage-là, Jésus s'adresse juste à Simon. Pourtant, ça dit « Tous ont été réclamés pour être brassés, passés au crible. » Mais il s'adresse juste à Simon pour le mettre en garde. Puis c'est ça que je veux approfondir avec vous autres, pour qu'on puisse en sortir quelque chose de concret qui va s'adresser à chacun de nous à travers cette histoire. Alors, c'est l'ennemi qui va venir les brasser, les cribler comme le froment, comme le blé, les secouer, les examiner minutieusement, mais toujours dans le but de les affaiblir et pour les faire tomber dans un piège. J'ai lu des passages dans le livre de Luc, ça s'appelle juste Luc, volume 2, écrit par Frédéric Godet. J'ai son dans mes pages ce qu'il a dit. Il dit, ça mentionne que Satan demande le droit de mettre les 12 apôtres à l'épreuve et que son but, c'est de démontrer qu'il l'a fait comme avec Job, qu'ils sont que de la balle. Ça veut dire que c'est des... La balle, là, c'est ce qu'on jetait. Fait que c'est des moins que rien. Ils sont moins que rien. Que même si on prend l'apôtre, que chaque apôtre, même celui qui paraît être le meilleur, le plus fidèle, il ne vaut pas mieux au fond que Judas. C'est ce qu'il veut faire. Mais ce que moi j'ai retenu là-dedans, puis ce que l'auteur Frédéric Godet souligne, c'est que c'est important de savoir, puis de se le rappeler surtout, que le diable, avant de toucher un enfant de Dieu, il doit toujours avoir la permission de Dieu. Et il ne fera jamais quelque chose sans y être autorisé. Il faut que notre Papa Céleste le permette. Il faut toujours se rappeler de ça. Amen? Amen. Alors, il y a plusieurs commentateurs que j'ai consultés qui mentionnent que s'il y a seulement Simon qui était avisé parce que à cause de son caractère. Mais moi, j'aime aussi rajouter que c'est à cause de l'omniscience de Dieu. Dieu, il sait. Dieu, il savait qu'elle allait le renier. Dieu, il savait la suite. Hein? Puis c'est à lui qu'il s'est tourné. Parce que souvent, on entend que le diable, il vient nous toucher, nous faire tomber dans nos faiblesses. Mais il vient aussi nous toucher dans nos forces. Parce que quand on est fort, là, hein, quand on se sent au-dessus de nos affaires, on baisse la garde, on n'a pas de doute, on ne craint pas. Fait qu'on n'est pas sur nos gardes, on ne se protège pas. Parce qu'on ne sent pas le danger. Regardez un peu le verset 33 de Luc 22, ça dit, Jésus lui dit, Pierre, Seigneur, c'est-à-dire c'est Pierre qui parle, il dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Puis Pierre, il croyait vraiment. Puis c'est ça qu'il voulait se rendre avec Jésus jusqu'à la mort s'il fallait. Hein? Il est sûr de lui, il n'a pas de doute, il veut suivre Jésus dans n'importe quelle situation, quoi qu'il arrive. Puis quand on lit l'histoire de tout ce qui s'est passé avant le reniement, bien Pierre, il est allé loin avec Jésus. Hein? Il s'est rendu jusque dans les jardins du souverain sacrificateur. Mais à la fin, il est tombé pareil. Mais on voit combien il était déterminé et décidé à suivre Jésus vraiment. Ce n'était pas un fier à bras qui dit « Ouais, moi, je vais être capable ». Non, il croyait vraiment. Puis ça peut nous arriver à nous autres aussi, de se sentir plein d'assurance, je dirais trop d'assurance. On est sûr de nous autres, puis on y va par nos propres forces. Mais le verset qui m'est revenu en pensant à ça, qu'il faut toujours garder en mémoire, puis demander au Saint-Esprit de nous ramener quand on est sur le bord d'être comme ça, c'est dans ces moments-là. Ça dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Amen. Alors, mais pourquoi que le diable veut tant s'attaquer à Simon, brasser Simon, tenter de le faire tomber? C'est un enfant de Dieu qui est vraiment important pour le royaume. C'est quelqu'un qui dérange le diable dans son plan. Fait que s'il brasse lui, ben peut-être qu'il va pouvoir faire son plan plus loin. Hein? Pierre, c'est quelqu'un qui a guéri des malades, qui a annoncé l'Évangile, qui a vraiment chassé des démons même. Puis il veut continuer, c'est ça qu'il veut de tout son cœur. Alors le diable le brasse parce qu'il
il dérange son plan. Puis peut-être ça nous arrive, ça vous arrive à vous aussi. Puis si ce n'est pas aujourd'hui, je suis convaincue que ça vous est déjà arrivé, que vous êtes passé au crible ou bien que vous êtes en train de passer au crible et vous dites « Pourquoi? Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? » Puis c'est tout le temps dans une période généralement que ça va bien, là, puis on se sent là, bien. Hein? Comme je dis, Pierre, il se sentait fort, il se sentait prêt à affronter ça. Puis là, ça se met à brasser à gauche, à droite. Je demanderais presque à mon mari de le dire pour nous. Il y avait une ancienne publicité qui disait « ça brasse, ça bardasse ». M'en rappelez-vous? Ça brasse et ça bardasse. Vraiment. Ah, c'était une glissade d'eau. Je me rappelais même plus c'était quoi la publicité, mais je me rappelais des mots quand je préparais mon message. Ça brasse, ça bardasse. Ça vient nous shaker. OK? Alors, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'important dans l'Église de Dieu quand l'ennemi vient vous faire ça. Parce qu'il veut vous enlever, vous nuisez à son plan. Alors, il veut vous mettre de côté. Il veut vous faire tomber. Puis j'ai été lire un message de David Wilkerson. C'est un message qui date de 2009, mais il est encore très d'actualité si tu veux le mettre. Ça dit que quand ça arrive, là, il faut se réjouir. Quand ça arrive, ça signifie que vous êtes quelqu'un qui dérange le travail du diable. Satan vous passe au crible parce que vous jouez un rôle important dans l'Église de Dieu et vous êtes une menace pour son travail. Hein? Il faut vraiment lever les yeux et dire « Seigneur, aide-moi, merci, je me réjouis. » Ah, c'est toujours relatif, on se réjouit, mais on se réjouit de ce qui va arriver. Parce qu'il y a une bonne nouvelle à travers ça. Oui, on va être brassé ou on va être bardassé, mais si on se garde dans le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que le diable n'y arrivera pas à nous faire tomber. Hein? Il n'y arrivera pas parce que Jésus a promis, il a vaincu l'ennemi. Fait qu'il faut se garder dans le Seigneur, puis si on réussit, il n'y arrivera pas à nous faire tomber. Alors, quel que soit votre potentiel, vos dons pour servir le Seigneur, vous allez être brassés. Vous allez être secoués. Car le diable passe au crible nos forces, nos faiblesses pour trouver la petite, la minime faille qui pourrait faire, qui va nous faire tomber. Puis il va peut-être réussir, ou il a peut-être réussi. Mais ça ne s'arrête pas là parce que le plan de Dieu se poursuit toujours. On va le voir un peu plus loin, là, mais après ça, il y a une autre étape. Marielle, notre sœur, ce matin, a partagé quelque chose que le Seigneur a mis sur son cœur. Puis c'est un peu ça. Il y a quelque chose après, puis ça sert à quelque chose de vivre ce qu'on vit. Amen? D'être brassé, d'être bardassé. Hein? Alors, peu importe ce qui est arrivé dans le passé, Dieu a un plan pour nous. Et Jésus, il savait, hein, le Seigneur le savait que Pierre ferait ça. Tantôt, on a dit son omniscience, il savait. Mais il sait aussi pour nous. Il sait si on va tomber ou bien si on va résister. Alors, c'est ça. Mais c'est juste un passage dans nos vies pour qui nous amène à se laisser transformer. Pensez que vous êtes du froment, alors vous êtes plus tendre, il va pouvoir vous changer rapidement. Et comme le petit concombre, vous allez être prête à l'utilisation. Dieu est toujours à l'œuvre dans toutes les circonstances. Alors, on continue. Ensuite, qu'est-ce que Jésus a fait? Luc 22, verset 32. Il dit à Pierre ou à Simon, « Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas, ou ne défaille pas, ou afin que la foi ne vienne pas à te manquer. » Jésus a prié pour la foi de Pierre, puis Jésus prie aussi pour nous. Hein? Dans Jean, au chapitre 17, le verset 9, et aussi, il dit quelque chose de semblable au verset 20. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. C'est pas seulement pour ceux-là pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Alors, Jésus prie encore pour toi et moi, pour chacun de nous, parce qu'on a cru en l'œuvre de Jésus pour nous. Amen. Et on voit que c'est la prière qui fait toute la différence. Après le repas, Jésus sont montés au mont des Oliviers, puis a amené avec lui Pierre, Jean et Jacques pour aller prier. Et ça nous donne un exemple de ce que nous autres aussi, on devrait faire.
Hein? Parfois, c'est nous autres qui tombent ou parfois c'est des gens autour de nous qui tombent, qui se font avoir par le piège du diable. Est-ce que votre premier réflexe est de prier? Pas tout le temps. Hein? Souvent, là, même, on est bien plus porté, en tout cas, je vais parler pour moi, porté à critiquer, puis des fois même condamner. Hein? Mais le Seigneur, lui, a prié, puis nous donne l'exemple. Fait que c'est ça qui est important de faire. Parce que l'histoire, c'est ça, elle nous apprend tout le contraire. Au lieu de condamner et de critiquer, il faut prier. Puis les aimer assez pour les avertir. Des fois, on est même conscient de dans quel piège ils sont en train de tomber. Ben, les aimer assez pour les avertir. Peut-être qu'ils ne nous écouteront pas, mais Dieu va se servir de ça même après. Il faut les avertir. Puis si c'est nous qui sommes sur le point de tomber, bien que Dieu nous rende sensibles à ce que nos frères et sœurs dans le Seigneur nous disent autour de nous. Puis écouter la petite voix du Saint-Esprit qui nous parle, puis qui nous avertit, puis qui nous dit, là, fais attention, attention, la lumière rouge est là. Hein? C'est un temps de comme ça. Puis comme ça dit au Proverbe 18, pour les autres, il faut être l'ami qui est plus attaché qu'un frère. Il faut les aimer. Puis c'est la prière qui va faire la différence. Parce que si on tombe, il va en avoir des larmes, il va en avoir de la peine, il va en avoir, ça amène tout un chamboulement. Vous êtes déjà demandé ce qui serait arrivé à la situation si Pierre, Jean et Jacques auraient prié au lieu de dormir? Hein, vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Moi, je me suis arrêtée parce que, revenons au passage, ça dit Jésus prie et il leur dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. On voit ça dans Matthieu 26, 41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais quand Jésus revient vers ses disciples, puis il est revenu 3 fois, à chaque fois, il dormait. La Bible a dit qu'il était pas capable de se garder les yeux ouverts. Il était fatigué. Puis ça arrive, hein, nous autres aussi, hein, on est là pour, on s'assoit ou on se couche pour prier, puis poups, on est parti, on est endormi. Hein? Alors, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et un peu plus loin, Jésus s'adresse directement à Pierre. Dans Marc 14, 37, on peut lire « Simon, tu dors? » Ou bien « Simon, dors-tu? » Tu n'as même pas été capable de veiller 1 heure. Hein? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure avec moi. C'est le même Pierre qui est fougueux puis qui disait « Je suis prête à aller jusqu'à la mort, je suis prête. » Puis il était prêt, il se sentait prêt. Puis on peut lire ensuite dans l'évangile de Matthieu 26, 56 qui nous parle des mêmes choses. C'est à ce moment-là. Ah non, excusez, j'ai sauté une place. Ça dit tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Puis c'est à ce moment-là que l'armée arrive. Et là, il est bien réveillé, notre Pierre. Il se lève, il est à côté de Jésus, puis il est bien réveillé. Il sort son épée, puis prend la main droite, il coupe l'oreille droite du serviteur, du souverain sacrificateur. Il défend Jésus. Puis si vous voulez lire ça, c'est Jean 18, 10 et 11 qui nous ramènent tout ça. Puis Jésus, il dit non, Pierre, serre ton épée. Puis il guérit l'oreille du serviteur. Puis il dit, je dois boire la coupe que Dieu me donne à boire. Pierre était prêt, hein? Mais il n'avait pas pris le temps de prier. Et on peut lire ensuite, c'est à ce moment-là, dans Matthieu 26, 56, tous les disciples l'abandonnèrent et se sauvèrent. Tous, sauf 2. Pierre, puis selon ce qu'on peut deviner, parce que son nom n'est pas mis, ça semble être aussi l'apôtre Jean. Ils ont suivi jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Et comme je disais en début, le reniement de Pierre a été rapporté dans les 4 évangiles. Puis je vais vous amener 2 petits passages qui viennent ajouter encore un petit plus, je trouve, dans notre message. Il y a Marc 14, 27, puis Matthieu 26, 31, où ce que ça dit, c'est Jésus qui parle, il dit à ses disciples, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit,
Je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Parfois, ce qui arrive à d'autres autour de nous, ça vient nous brasser, nous autres aussi. Ça a un impact sur notre propre vie dans le Seigneur. Puis c'est encore plus si c'est quelqu'un en autorité ou si c'est quelqu'un à qui vous aviez donné toute votre confiance. Hein? C'est là toute l'importance de se garder, chacun de nous. On n'est pas là pour le voisin, même pour notre femme ou notre mari ou notre meilleur ami. On est là pour Jésus. Il faut se garder dans le Seigneur pour pas qu'on se détourne du plan que Dieu a pour nous. Et aussi en Jean 13, 24, c'est là, toujours dans le même contexte du reniement de Pierre, c'est là que Jésus nous dit qu'il y a un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Hein? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, si on les aime, si on développe l'amour les uns pour les autres, ça va être un outil dans les mains du Seigneur pour faire une différence qui va faire que, au lieu peut-être de critiquer ou de condamner, on va prier pour nos frères et sœurs qui peuvent tomber, on va les avertir, on va être un soutien, un support pour eux. Et comme je disais tantôt, ça continue, parce qu'après la chute, ça ne s'arrête pas là. Le verset 33, Jésus a dit à Pierre, « Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jésus le savait qu'il ne resterait pas par terre à tomber, il va se relever. Imaginez un peu comment Pierre s'est senti quand il a renié le Seigneur. Il a prononcé des paroles dures. Hein? J'ai dit, je ne connais pas cet homme, que je sois maudit si ce n'est pas vrai. À une autre place, il a dit que Dieu me condamne. On voit dans les évangiles que Jésus l'a regardé. Ça ne nous dit pas si leurs regards se sont croisés, mais c'est le coq, le chant du coq qui a tout déclenché. Quand le coq a chanté, Pierre s'est souvenu qu'est-ce que Jésus lui avait dit qu'il renierait. Et là, il s'est mis à pleurer amèrement, que la parole nous dit. Puis les larmes, c'était le commencement de sa transformation. Hein, c'est les larmes, la peine, vient la repentance et la restauration par la suite. Puis on sait, quand on continue de lire la parole de Dieu, que Dieu a utilisé Pierre dans son œuvre. Il a vraiment fait ministère. Il y a eu une suite à ça. Amen. Nous, on ne sait pas ce qui nous attend. En tout cas, moi, je ne sais pas ce qui m'attend, mais Jésus le sait. Il permet qu'on soit tenté, tout comme il a permis que Pierre soit tenté, mais il prie pour nous comme il a prié pour Pierre, pour que notre foi ne défaille pas. Puis ensuite, si on tombe, hein, c'est dans la tentation, pour nous autres aussi, il va venir les larmes, la peine, mais il y a la possibilité de la repentance et il y a la possibilité de la restauration. Ça nous est accordé encore aujourd'hui. Nos victoires sur nos luttes, c'est pratiquement mot pour mot de ce que notre sœur disait ce matin. Nos victoires sur nos luttes et nos combats nous donnent de l'expérience pour devenir des outils dans les mains du Seigneur, pour aider les autres. Il nous transforme, puis c'est à travers ça qu'il peut faire son œuvre. Ça dit qu'il va nous transformer de gloire en gloire à sa ressemblance. Fait qu'il continue de le faire. T'es tombé, Jésus le sait. Maintenant, compte sur sa grâce pour être parfaitement restauré et deviens ce qu'il a planifié pour toi de toute éternité. Et tantôt, on entendait « Dieu veut mon bonheur ». Puis je dis « Amen » à ça. Parce que même la parole le dit dans Jérémie 29, 11, il dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. » Alors, il y a des projets de bonheur pour toi. Amen. On se remet entre ses mains pour devenir un outil entre ses mains. Je vais appeler maintenant Pasteur François pour venir clore. Je vais amener un dernier chant. Alléluia. Soyez bénis. Merci beaucoup, Sylvie. Vous savez, le psaume 139 nous dit, sur ces derniers mots que Sylvie nous a dit,
On lit ici, le psalmiste dit, c'est-à-dire c'est un psaume de David. David dit à Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Et écoutez bien, c'est dit, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Vous savez, Dieu a un plan de vie pour chacun de nous qui date de toute éternité. Et du moment même qu'il nous a créés dans le sein de notre mère, Dieu avait un plan de bénédiction, un plan de bonheur, un plan de vie pour nous. Comme il y en avait un pour l'apôtre Pierre. Mais il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements et il nous en avise. Et ce matin, qui que tu sois qui écoutait cet enregistrement, qui écoutait peut-être en direct même ce message ce matin, Dieu a un plan pour ta vie. Ou peut-être quelqu'un qui est ici même présent. Sache que Dieu a un plan pour toi, pour ta vie. Et c'est ton bonheur qu'il veut. Mais ce bonheur-là, tout comme quand on a le bonheur de manger du bon pain qui vient du blé qui a été passé au tamis, au crible, bien, pour que tu arrives à cette vie de bonheur, ce plan parfait que Dieu a pour ta vie, il va falloir qu'il détache les mauvaises choses de nous-mêmes, de la bonne chose pour que le bon demeure et qu'on puisse ainsi goûter et mordre à pleine vie, à pleines dents dans cette vie que Dieu veut pour nous. Amen. Alors ce matin, si tu n'as jamais encore invité Jésus à devenir ton sauveur pour ta vie, à devenir ton Dieu, ton maître, peut-être tu crois en Dieu. Vous savez, moi je me souviens quand j'étais jeune, là, je croyais en Dieu. Mais à un moment donné, je vivais comme si Dieu n'existait même pas. Puis je faisais tout à ma tête, conduit par toutes mes faiblesses de ma vie. Mais Dieu veut vraiment qu'on marche dans sa volonté parce que Dieu il a un plan de grâce, de bénédiction, de bonheur pour chacun de nous. Alors ce matin, si tu n'as encore jamais invité Jésus à venir dans ton cœur pour être conduit par lui dans ta vie, être ton sauveur, être le Seigneur de ton cœur, de ta vie, je t'invite simplement à répéter cette prière après moi dans ton cœur. Seigneur Jésus, merci mon Dieu d'être mort à la croix pour le prix de mes péchés. Merci Seigneur mon Dieu de m'avoir aimé tant pour ne pas m'avoir abandonné à mes faiblesses, à mes péchés, Seigneur. Et merci d'avoir payé ce prix pour moi à la croix. Ce prix pour que je sois pardonné de tous ces manquements dont je peux être coupable dans ma vie, de toutes ces faiblesses auxquelles j'ai pu m'abandonner dans ma vie. Merci d'avoir payé le prix pour ce pardon afin que je sois réconcilié avec toi, Seigneur, et que je puisse ainsi connaître ta présence dans ma vie par ton Saint-Esprit, Seigneur. Alors, Seigneur, je t'invite ce matin à venir prendre toute la place dans mon cœur. Je t'invite ce matin à venir dans ma vie pour que je sois conduit par toi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, que tu me rendes sensible à ton Saint-Esprit, attentif à ton Saint-Esprit, pour être conduit, dirigé dans tout ton plan de vie que tu as pour moi maintenant, Seigneur. Merci de ta grâce. Merci de ce que tu ne regardes pas à mes faiblesses, mais de ce que tu regardes au plan de vie, de bonheur, de bénédiction, au plan de victoire que tu as pour moi, pour ma vie de toute éternité, Seigneur. Merci, Père, pour ton amour pour moi. Merci, Père, d'avoir donné ton Fils Jésus pour moi. Et merci, Seigneur Jésus, de me donner maintenant ton Saint-Esprit pour habiter en moi, avec moi, maintenant. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié.
Amen. Amen. Alors, ce matin, si tu as sincèrement adressé cette prière à Dieu dans ton cœur, sache que la parole de Dieu te dit que pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, ils deviennent enfants de Dieu, qu'il a le pouvoir de faire de toi être un enfant de Dieu et il l'a payé au prix de sa vie pour toi ce matin. Alors, si tu as fait cette prière pour la première fois, je t'invite à prendre contact soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier pour toi et pour qu'on puisse surtout t'informer sur ce plan merveilleux de vie que Dieu a pour toi, pour ta vie. Si tu as déjà fait cette prière pour inviter Jésus dans ton cœur, mais qui, comme Pierre, tu dis, « moi, je suis prêt à te suivre jusqu'à la mort, prêt à te suivre jusqu'en prison. » Bien, peut-être que tu te sens loin aujourd'hui du Seigneur Jésus. Peut-être qu'il y a des faiblesses qui t'ont fait renier le Seigneur Jésus comme Pierre a pu le renier à ce moment-là dans sa vie, alors qu'il se croyait vraiment fort, vraiment engagé pour le Seigneur. Alors, je te prie simplement de prendre du temps de prier avec le Seigneur. Et comme j'ai dit durant le temps de la Sainte Seine que nous avons eu au début, prends le temps d'être à l'écoute de Dieu pour entendre ce que Dieu a à te dire concernant son amour pour toi. Mais prends aussi le temps d'être à l'écoute pour entendre Dieu te parler de ton amour pour lui, afin qu'il puisse te conduire pleinement, parfaitement dans toute la transformation qu'il veut opérer dans ta vie. Amen. Et prends le temps de me contacter ou de contacter Pasteur Corneille. Selon ton choix, on aimerait aussi prier pour toi. Amen. Alors, Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration ce matin. Je vais vous inviter à vous lever. Et s'il y en a qui aimeraient s'avancer ce matin pour un temps de prière, que je puisse prier pour vous ce matin, simplement vous avancez. Avancez-vous avec votre masque et puis je vais prendre le temps de prier pour vous ce matin. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Ton esprit me libère, je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en
offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, et je t'adorerai. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, te louer, t'adorer, Seigneur Dieu, mais on ne veut pas t'adorer avec rien, Seigneur. On veut t'adorer en nous offrant nous-mêmes à toi, comme toi-même tu t'es offert, Seigneur Dieu, à nous pour notre salut sur cette croix, Seigneur. Seigneur Dieu, pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements, pardonne, Seigneur Dieu, nos désirs impies, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, viens prendre toute la place dans nos cœurs. Viens nous combler de ta présence afin que nous puissions toujours, Seigneur Dieu, être conduits par toi, dirigés par toi dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit afin que nous puissions non pas nous laisser conduire par la faiblesse de notre nature, mais pour que nous nous laissions conduire par toi, Seigneur Dieu. Seigneur, merci de ce que tu nous avises comme tu as avisé Pierre ce matin de faire attention, Seigneur. Et donne-nous dans ta grâce d'être attentifs à toi, sensibles à toi, attentifs à ton Saint-Esprit pour marcher selon l'Esprit, ton Esprit dans nos vies, plutôt que selon notre propre nature, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on t'a prié. Et merci pour cette grâce de ta présence avec nous à chaque jour, à chaque instant de nos vies, Seigneur. Amen. Conduis-nous dans toute la transformation que nous avons besoin, afin que nous puissions encore plus te connaître, te servir et goûter à la grâce et à toutes tes bontés que tu veux et que tu as pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche, n'oubliez pas, quand les gens vont quitter, ceux qui veulent rester pour des prières, pour des besoins personnels, on va prendre le temps de prier pour vous. Ou sinon, je vous dis, à demain soir pour la rencontre avec Pasteur Corneille, 19h30, ou bien à dimanche prochain pour un autre culte ensemble en Église. Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Merci, Sylvie.